Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas tenu ma promesse de vous tourner une vidéo chaque semaine, mais en ce moment j'ai un emploi du temps qui est un peu chargé, surtout que j'ai les révisions du master et j'ai aussi le stage qui n'était pas forcément prévu aussitôt et qui m'occupe pas mal de temps maintenant. Donc finalement avec tout ça, j'ai essayé de trouver un moment pour vous tourner des vidéos et dès que j'en aurai la possibilité, j'essaierai de le faire pour pouvoir continuer à publier des contenus. Aujourd'hui, on va parler du programme d'assistant de langue française à l'étranger, puisque si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube, vous aurez pu constater que l'une de mes toutes premières vidéos, donc qui date d'il y a plus d'un an et demi, c'était donc une vidéo pour vous présenter un petit peu le programme Erasmus+, donc un programme de mobilité internationale. Et du coup, on va dire que cette vidéo est un peu une prolongation de ces programmes de mobilité, mais cette fois-ci en devenant assistant de langue française à l'étranger. Donc ça va encore plus loin. Là, il ne s'agit plus d'un programme ou d'un séjour d'études d'une durée d'un semestre ou d'un an. Là, en général, on va être sur des contrats qui vont avoir une durée, on va dire, comprise entre 4 mois et 12 mois, en sachant que 12 mois, c'est assez rare. Généralement, c'est plus 8 à 10 mois. Donc, sachez que si vous souhaitez devenir assistant de langue française à l'étranger, donc le meilleur site pour se renseigner, c'est France Éducation Internationale. C'est le site sur lequel je vais me baser aussi pour cette vidéo et sur lequel vous allez retrouver vraiment toutes les informations relatives à ce programme. Donc, en quoi il consiste, quelles seront vos missions, comment candidater, quelles sont les destinations proposées, en sachant que les destinations peuvent varier plus ou moins d'une année à une autre, ainsi que les contrats qui peuvent aussi être modifiés en fonction des partenariats qu'il y aura d'une année à une autre. Donc, pour faire simple, en quoi consiste le fait d'être assistant de langue française à l'étranger? Donc là, contrairement au programme Erasmus+, où on vous propose de poursuivre vos études, mais du coup en partie dans un autre pays, donc l'occasion en fait d'améliorer vos connaissances dans une langue, de découvrir une autre culture, là vous allez vraiment être on va dire directement sur le terrain professionnel. Donc on va vous proposer vraiment un poste de travail comme assistant. Vous allez assister un professeur de langue française à l'étranger. Vous n'êtes pas professeur, vous êtes assistant. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vraiment gérer entièrement une classe tout seul tout le temps. Peut-être que des fois on va vous proposer pendant une petite séance d'une heure ou deux de travailler un petit peu en autonomie, mais il y aura toujours a priori le professeur qui sera quand même là pour vous guider, pour être à vos côtés. Et donc voilà, votre rôle en fait, ni plus ni moins, c'est entre guillemets de promouvoir la langue et la culture française dans le pays où vous souhaitez enseigner en partie. Donc promouvoir la langue française et vous êtes rémunéré pour cela, donc pas autant qu'un professeur parce que là encore une fois vous n'êtes pas professeur, mais vous avez quand même une rémunération contrairement à Erasmus+, où en fait vous n'êtes pas du tout dans le cadre professionnel. Donc ça c'est quand même la différence majeure entre un programme de type Erasmus et un programme de type Assistana. Erasmus c'est vraiment, vous êtes encore dans le milieu universitaire des études. Assistana, là, vous n'êtes plus dans le milieu universitaire. D'ailleurs, en général, ceux qui le font, on dit qu'ils font une année de césure. Donc, ça peut être fait, par exemple, à l'issue de votre licence ou à l'issue de votre master, ou même entre les 2 années de master, pour marquer une année de césure et avoir une idée aussi de ce qu'il en est sur le terrain professionnel directement. Donc ça, c'est pour, on va dire, vous donner une idée générale de ce qu'est un assistant de langue française à l'étranger. Quelles sont maintenant les conditions pour pouvoir accéder du coup à ce poste?
Alors en général, ça dépend des destinations, mais généralement, on va vous demander quand même au minimum une licence, c'est-à-dire un bac plus 3. C'est très rare qu'on vous demande moins que ça. Le minimum, généralement, c'est un bac plus 3. Donc on vous demande de clôturer votre licence de 3 ans, qui peut être alors une licence de langue évidemment, donc ça va être tout ce qui est LEA, LLCER, anglais, espagnol, allemand, italien, ou ça peut être aussi d'autres langues. Ça peut être aussi une licence évidemment de lettres, donc lettres modernes, lettres anciennes. En fait, vous avez pas mal de licences, hein. Même je pense que des fois, il y a d'autres licences que les licences de langue et de lettres à proprement parler qui peuvent être acceptées. Mais sachez donc qu'en plus de détenir un bac plus 3 minimum, des fois on peut même vous demander un bac plus 4, donc là c'est carrément première année de master on va dire. On va vous demander un niveau d'anglais, ça c'est sûr. Un niveau d'anglais, alors là aussi qui peut varier d'une destination à l'autre. Évidemment, si vous êtes plutôt intéressé pour une destination anglophone, on va vous demander un niveau d'anglais certainement plus élevé. Si c'est une destination hispanophone, là c'est l'espagnol du coup qui va primer. Mais même pour des destinations qui ne sont pas anglophones, généralement on va quand même vous demander un niveau d'anglais. Qui généralement, alors le niveau on va dire... le niveau de référence c'est B1. On estime qu'au niveau B1, en anglais, vous êtes capable de comprendre l'essentiel de ce qu'on vous dit et de vous faire comprendre. Même si vous n'êtes pas sur peut-être des capacités à argumenter, à vraiment défendre des points de vue, vous êtes quand même capable de communiquer assez facilement avec l'autre et c'est aussi ce qu'on va attendre de vous dans un pays étranger. Et après, donc évidemment, si c'est des destinations spécifiques, on va peut-être vous demander aussi d'avoir un niveau minimum dans la langue officielle du pays. Donc si la langue officielle n'est pas l'anglais, mais par exemple l'espagnol ou le portugais, ben, on va vous demander quand même un certain niveau aussi dans cette langue. Donc là, en fonction de votre parcours universitaire, certaines licences vont être privilégiées plutôt que d'autres. Bon, ça c'est la première chose, le plus important. Une autre condition aussi pour pouvoir accéder à ces postes, évidemment, c'est d'être de nationalité française. En général, c'est aussi l'une des conditions primordiales. Et la troisième condition aussi très importante, c'est une tranche d'âge à respecter. En général, c'est à peu près entre 20 et 30 ans ou 20-35 ans, enfin c'est cette tranche-là. Donc on va dire surtout la vingtaine, quand vous avez en fait, vous avez déjà réalisé une bonne part de votre parcours universitaire ou que vous êtes vraiment arrivé à la fin de ce parcours universitaire. Donc en général, c'est beaucoup de jeunes, voilà, de 20 à 30 ans qui vont devenir assistants de langue française à l'étranger. Donc dès qu'on en a l'opportunité, évidemment, c'est aussi quelque chose à saisir. Donc voilà pour les conditions générales pour pouvoir accéder à ce poste. Maintenant, qu'en est-il, on va dire, des avantages et des inconvénients ? Alors pour les avantages, je pense que l'un des principaux avantages, c'est que vous avez donc évidemment l'opportunité de voyager, de découvrir une autre culture et d'améliorer vos compétences dans la langue ou même les langues parlées sur le territoire en question. Et tout ça, en fait, on vous le facilite. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que d'essayer tout simplement de travailler dans l'enseignement à l'étranger par vos propres moyens, où vous devez choisir un pays, où vous devez penser à l'hébergement, au vol, donc à tout ce qui concerne les transports, déplacements, les frais qui peuvent être liés à la santé, etc. Là, en général, on essaie quand même de vous faciliter, ne serait-ce que les démarches administratives. Certaines démarches administratives, par exemple une demande de visa, de passeport, peuvent être en partie prises en charge ou alors en tout cas elles sont facilitées. On va quand même essayer de vous guider pour pouvoir les effectuer. Vous n'êtes pas tout seul en fait, vous êtes quand même guidé. Donc là c'est un rapprochement qu'on pourrait faire avec Erasmus. Où Erasmus c'était plutôt les professeurs universitaires, vous aviez un référent qui vous guidait dans les démarches. Là en fait, bon, pour ne pas encore avoir été assistante, je pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe, mais je sais en tout cas que vous n'êtes pas lâché comme ça dans la cage du lion directement, on va vous guider. C'est pas la même chose que de s'y prendre tout seul.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les frais sont pris en charge? Non. En général, les frais de déplacement et les frais d'hébergement sont à votre charge, mais vous pouvez bénéficier du coup en tant qu'assistante de langue française à l'étranger de France Éducation internationale. Vous pouvez bénéficier d'aides, notamment pour ce qui concerne la santé, des aides justement aussi pour tout ce qui va être demande de passeport, de visa, qui peuvent être partiellement ou totalement prises en charge. Donc voilà, vous avez quand même certaines aides. Et puis à côté, vous avez aussi la rémunération en tant qu'assistant qui quand même, et ça il faut le préciser, ne peut pas en tout cas vous garantir de subvenir à tous vos besoins. Mais elle peut quand même en tout cas vous aider, ne serait-ce que pour l'hébergement, mais il faut quand même avoir une part d'économie aussi de votre côté pour pouvoir notamment vous occuper de tout ce qui va être les transports pour pouvoir vous y rendre, revenir à l'issue de ce programme d'assistanat. Donc il y a quand même aussi un certain nombre de choses à penser et à prévoir. Donc en général, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, il faut quand même bien l'avoir préparé en amont. Mais en tout cas, voilà, l'avantage, c'est évidemment découvrir une autre culture, c'est créer du contact avec notamment les professeurs, c'est voilà, créer aussi des liens sociaux et peut-être c'est aussi une manière, là encore comme Erasmus, hein, je vous en avais parlé dans une vidéo qui date, mais c'est aussi une manière de développer pas seulement des compétences générales individuelles, des compétences langagières, mais aussi dans les compétences générales, vous allez avoir tout ce qui va être les savoir-être. Donc c'est apprendre à devenir plus tolérant, plus ouvert d'esprit envers les autres cultures, accepter l'altérité, lutter contre l'égocentrisme, l'ethnocentrisme, c'est apprendre, c'est une transformation de soi aussi, ça peut être une révélation sur ce que vous envisagez de faire à l'avenir et une manière aussi de vérifier, entre guillemets, que le milieu de l'enseignement est le milieu qui est vraiment fait pour vous et dans lequel vous souhaitez poursuivre. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes envisagent de devenir assistant de langue française à l'étranger, peut-être à l'issue de leur master, donc comme ça serait peut-être mon cas, ou à l'issue de leur licence, pour s'assurer que c'est vraiment dans l'enseignement qu'ils voudraient continuer. Donc c'est aussi une bonne manière de faire ça. Et un autre avantage aussi, c'est que comme vous n'êtes pas vraiment professeur, vous avez moins de responsabilités et on va dire qu'entre guillemets, vous faites la bonne part du travail, c'est-à-dire que vous allez, vous êtes chargé de promouvoir la culture française, mais vous avez une assez grande liberté aussi sur ce que vous pouvez faire. Le but, c'est aussi de donner envie aux élèves de continuer justement à apprendre la langue française, donc vous allez avoir la possibilité de leur proposer des activités ludiques. Vous pouvez partager en fait votre passion pour votre culture, votre langue maternelle. Donc c'est aussi, je trouve, une très bonne chose pour ça. Maintenant, qu'en est-il des inconvénients? Puisque évidemment, il y a aussi des inconvénients, donc je vous en ai déjà cité un. L'inconvénient, c'est que contrairement à Erasmus, où vous aviez peut-être des bourses, des aides, là vous allez avoir quand même moins d'aides. Vous pouvez demander peut-être certaines aides à la mobilité internationale, mais vous avez quand même aussi beaucoup de frais qui sont à votre charge, notamment les frais de déplacement, les frais d'hébergement. Donc malgré la rémunération du poste et des aides dans les démarches administratives qu'on peut vous fournir, il reste quand même une grande part à votre charge, donc il faut dans tous les cas, c'est le conseil que je vous donne, avoir des économies de côté, ça c'est sûr. Un autre inconvénient aussi, c'est que ça évidemment ça va un peu de soi, mais il faut avoir la possibilité, pas seulement physique mais aussi mentale, de pouvoir partir peut-être dans un autre continent pour une durée de plusieurs mois. Donc c'est aussi une forme d'engagement, un peu comme Erasmus, mais je dirais que bon, Erasmus, même si on vous donne la possibilité de partir à l'international, c'est un peu plus limité. En général, on se limite à l'Europe. Avec le programme d'assistant en langue française, vous pouvez partir aussi dans d'autres continents. Ce qui est à la fois une bonne chose, mais aussi qui peut être contraignant dans la mesure où évidemment il faut se sentir capable et surtout psychologiquement de partir peut-être très loin, de ne pas avoir la possibilité de revenir et pour une durée qui peut aussi aller jusqu'à 10 mois.
Et forcément, comme d'un continent à l'autre, les saisons ne sont pas, si vous voulez, ne tombent pas en même temps. Par exemple, si je prends l'Amérique latine, c'est souvent l'exemple qu'on prend, l'Argentine, notamment le sud de l'Amérique latine, donc Argentine, le Chili, pour nous, quand on est en hiver, pour eux, ça sera l'été. Et les horaires, les plannings ne seront pas les mêmes aussi. Leur rentrée scolaire, du coup, va en fait pas forcément tomber. Hein. Si pour nous, elle tombe en septembre, pour eux, il me semble que c'est en février. En fait, là, en ce moment, il me semble que pour eux, c'est la rentrée. Tout est en décalé parce que ça se fait aussi en fonction de la saison correspondante. Du coup, ça veut dire que nous, on aurait tendance à penser que notre contrat va commencer du coup en septembre et se terminer en juin, alors que pas du tout. D'un pays à l'autre, ça peut très bien commencer en février-mars et se terminer en septembre ou décembre, vraiment rien à voir. Donc là aussi, il faut avoir, on va dire, une certaine flexibilité pour pouvoir partir peut-être en milieu d'année, enfin pas forcément en début d'année scolaire, vous voyez. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et maintenant, donc, je vous montrerai des fiches de destination, mais si vous voulez donc choisir des destinations, donc ça change d'une année sur l'autre. Et là encore, donc France Éducation Internationale, je trouve que c'est très bien fait. Vous avez vraiment des fiches pour chaque pays. Et en gros, donc pour chaque pays, on va vous demander, donc d'abord, on va vous donner les critères d'éligibilité. Donc là, quelles sont les conditions? Donc là, j'ai pris l'exemple de l'Argentine. Argentine, on va vous demander donc la nationalité française, d'avoir entre 20 et 35 ans, donc ce que je vous disais. D'avoir un niveau minimum B1 en espagnol, donc B1 c'est souvent le niveau de référence. Le statut, les statuts acceptés, donc ça peut être étudiant, ancien assistant de langue ou jeune diplômé. Donc en tout cas, c'est rare qu'on demande comme statut des travailleurs vraiment qui sont déjà dans la vie active. Là, donc pour les études, on vous demande au minimum 3 années d'études, c'est-à-dire un bac plus 3 comme je vous disais. Là, par contre, c'est dit donc, dans n'importe quelle discipline. Maintenant, il y a des profils privilégiés, donc ceux qui ont fait FLE, comme mon cas, ou LLCE, donc moi j'ai fait LLCE en licence et FLE en master. Éducation et lettres, donc ça va être souvent les profils privilégiés, mais ça ne veut pas dire que si vous avez fait une autre licence, vous ne pouvez pas y participer. Il y a toujours une possibilité. Voilà. Après, donc là, on va vous dire, là par exemple, la durée du contrat, elle est très courte puisque c'est seulement 4 mois, du 1er août 2026 au 30 novembre. Donc vous voyez que vraiment, on est un peu en plein milieu d'année. Et à raison de 18 heures par semaine. Donc là, pareil, la charge hebdomadaire sera différente d'un pays à l'autre. Et en fonction de l'établissement dans lequel vous serez assistant, généralement, hein, ça dépend, mais généralement, quand c'est dans le supérieur, vous êtes mieux rémunéré que quand c'est dans le primaire, secondaire. Mais là aussi, ça peut dépendre. Et là, la rémunération, donc elle est en pesos, mais on vous donne une recommandation. Donc là, on vous recommande de prévoir au moins 1 000 € de dépenses pour le premier mois. Donc là, voilà, pour vous faire aussi une idée de ce qu'il faut avoir. Et après, on vous précise aussi donc au niveau des couvertures sociales, des aides que vous pouvez bénéficier, des démarches aussi qui seront à faire de votre côté, si vous devez demander un visa, un passeport, etc. On vous donne aussi vraiment toutes les informations. Donc là encore, c'est aussi utile pour vous si vous souhaitez partir. Et après, comment ça se passe au niveau de la candidature? Alors au niveau de la candidature, une fois que vous avez pensé à une destination qui vous plaît, sachez que la première destination que vous allez indiquer, si on peut vous donner un poste pour cette destination, on va vous le donner. On ne va pas vous dire, voilà, si vous avez choisi 3 destinations, ben voilà, vous êtes accepté dans les 3, vous pouvez choisir. Non, c'est directement, si vous êtes accepté dans la première, on vous donne la première et les 2 suivantes sont automatiquement supprimées. Donc la première destination que vous allez mettre, c'est vraiment celle que vous voulez absolument, la plus importante. Les autres, c'est vraiment en plan B si vous pouvez vraiment pas accéder à la première. Et non seulement on va vous demander de choisir un pays, mais on va aussi vous demander de choisir une zone. Alors si c'est les États-Unis, ça va être choisir un État en particulier, pas forcément une ville, mais au moins un État. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une marge de possibilités parce qu'un État c'est grand et on peut aussi, comme pour le métier de professeur, on peut vous envoyer aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Donc il faut être aussi préparé à ça. Vous allez donc indiquer une province, un État, une région en fonction du pays. Hein. Si c'est l'Espagne, une communauté autonome. Si c'est les États-Unis, un État et ainsi de suite. Si c'est la France, ça va être peut-être une région, une province. Et après,
Voilà, vous allez donc avoir du coup une étape de sélection et si vous êtes accepté pour la première destination, bah, c'est celle-là qui va rester. Et donc bah, pour la candidature, après forcément on va vous demander un CV, on va vous demander une lettre de motivation, enfin en général c'est les démarches classiques. Il va surtout falloir que vous soyez capable donc d'attester des conditions requises, donc niveau B1 en anglais ou espagnol, de votre licence et ou master qui sera un plus, de votre nationalité française, enfin voilà, on va vous demander aussi donc pièce d'identité, enfin voilà, il y a aussi toute une phase administrative. Et donc si vous êtes accepté, tant mieux, vous pourrez passer donc à l'étape suivante et là ça va être surtout s'occuper donc des démarches pour pouvoir préparer votre arrivée sur le territoire. Et là en fonction du pays de la destination, on ne va pas vous demander forcément les mêmes choses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du métier d'assistant de langue française à l'étranger. Moi je dis c'est un peu comme Erasmus, c'est un programme que si on a la possibilité de le faire, c'est fortement recommandé et ça ne peut qu'être avantageux, c'est de très bonnes expériences de vie. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport au programme, vous avez encore une fois France Éducation Internationale qui explique très très bien. Vraiment tout est expliqué dans les détails, donc voilà, tout est fait pour que vous puissiez préparer au mieux ce séjour si vous êtes accepté. Et si vous n'êtes pas pris la première année, vous pouvez réeffectuer la demande l'année suivante. Ça, c'est aussi l'avantage. Vous pouvez voilà, refaire la demande si jamais. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous propose de se retrouver pour une prochaine vidéo où on continuera de parler un peu donc, de mobilité internationale. Voilà, ciao ciao.